l'analyse faite par Afif Shelby, qui m'a beaucoup intrigué parce que on a fait une projection linéaire dans l'avenir par rapport aux exportations de la Tunisie. On s'est dit que d'ici 2020 ou 2025, nos exportations vont doubler. On a systématiquement assumé que l'Europe pourrait absorber, sans contrainte, ces volumes. Et qu'on garderait 80% de nos exportations vers l'Europe. Alors que tout le monde sait ici que le taux de croissance en Europe oscille entre 1,5 et 2,5 dans les meilleures années. Qu'est-ce qui nous ferait croire aujourd'hui, restant ici, les bras croisés, que ces exportations vont doubler et que l'Europe est en mesure d'absorber le double du volume que nous faisons aujourd'hui. 1, 2, vous avez donné les chiffres et plus ou moins à quoi on s'attend en Afrique d'ici 2050, que ce soit en matière de population, en matière de classe moyenne aussi, c'est très important de le citer. On s'attend à une classe moyenne qui voisinerait les 1 milliard de personnes. Ces 1 milliard de personnes vont compter. Ces 1 milliard de personnes vont avoir un pouvoir d'achat et vont certainement changer la donne à l'échelle internationale dans un continent qui détient toujours et encore 60% des terres arabes du monde, ou presque 40% des richesses minières du monde. Ça existe encore. Donc, dire systématiquement que d'ici 2030 ou 2050, l'Afrique ne représenterait que 2 à 3% de nos exportations, c'est un peu simpliste. Et c'est ce qui nous a justement incité à regarder vers le sud. Parce qu'on considère que le continent européen, certainement il va évoluer, mais va évoluer beaucoup plus vers les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, et va certainement se tourner vers l'Afrique et d'autres pays, enfin d'autres parties du monde, pour sous-traiter une partie de l'industrie actuelle. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et quand on voit le nombre d'unités industrielles qui sont en train d'être créées en Afrique aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que la Tunisie ne devrait pas justement se mettre sur ce chemin et sur ce train pour ne pas être laissé et délaissé totalement, surtout qu'on a été absent pendant presque 20 ans sur le continent. Enfin, vous connaissez très bien le continent africain, vous le sillonnez en permanence et vous savez très très bien que la Tunisie était presque absente pendant les 20 dernières années. Donc dans le secteur privé et par la création de ce conseil tuniso-africain, on s'est dit qu'on allait sensibiliser les hommes et femmes d'affaires et les chefs d'entreprise tunisiens pour regarder encore plus et en profondeur le continent africain, surtout les pays subsahariens, voir où sont les potentialités, que peut-on apporter, quelles sont les activités qu'on peut exploiter, surtout, on parlait depuis tout à l'heure que des exportations de produits. On oublie les services. Nous avons un des meilleurs secteurs de la médecine, probablement en Méditerranée, puisque en 2016, on était la 2e destination dans tout ce qui est soins médicaux et ce qu'on appelle le tourisme médical, après la France. On a reçu, je pense, 123 000 patients. L'enseignement supérieur, nous avons ce qu'on appelle la pyramide renversée. Donc chaque année, on perd entre 6 et 8 000 étudiants. Donc nous avons une capacité dans le secteur d'enseignement supérieur qui devrait être exploitée, qui devrait être justement comblée par de nouveaux apports. Alors, on ne trouvera pas mieux que le continent africain avec une jeunesse qui explose, une jeunesse qui a besoin d'une éducation d'appoint, que ce continent pour ramener les jeunes étudiants vers la Tunisie. La formation professionnelle et surtout que l'Afrique a besoin de sa sécurité alimentaire. La Tunisie a développé une expérience extraordinaire dans les années 60 et les années 70, dans tout ce qui est transformation agricole, dans tout ce qui est exploitation agricole. Nous avons des techniciens, nous avons des expertises en la matière. Et c'est le moment ou jamais pour que les techniciens tunisiens, les sociétés tunisiennes se développent sur le continent africain pour participer justement à la révolution agricole ou alimentaire du continent africain. Donc je pense qu'il y a énormément à faire, non seulement juste exportation produit pour produit, mais dans le secteur des services, dans les accords de partenariat, et c'est là où probablement un partenariat avec la France
ce qui a été évoqué à maintes reprises lors du, justement, rencontre Africa Abidjan-Tunis, c'est ce partenariat qui pourrait donner un avantage considérable par rapport aux alliances qui se constituent par ailleurs avec la Chine, la Turquie et d'autres partenaires qui sont en train de viser l'Afrique comme une proie, alors que nous, Africains, auront l'avantage justement de nouer des relations win-win, gagnant-gagnant sur la durée. On connaît très très bien les pratiques des Chinois, et si on les laisse faire aujourd'hui, d'ici 15-20 ans, on va utiliser des avions chinois en Afrique, des aéroports construits par des Chinois en Afrique, les ports qui sont contrôlés, qui sont en train d'être construits par les Chinois aujourd'hui, qui sont contrôlés par les Chinois, et pourquoi pas l'enseignement en langue chinoise. Voilà ce qui nous a motivés. Merci, Sébastien. Un des problèmes auxquels nous sommes en train de faire face tout le temps et qui a été évoqué par plusieurs membres de ce panel, c'est le financement. À cause de la loi la réglementation de change en Tunisie, très souvent, pour réussir des projets d'investissement en Afrique, on a certainement besoin d'une partie tierce pour intervenir en tant que financier ou alors rapporteur de fonds pour financer un projet. Deux, très souvent, nous avons aussi, ce que nous avons découvert dans pas mal de pays africains, c'est la nécessité d'avoir un partenaire local pour avoir accès au marché, pour faciliter certains blocages administratifs et être considéré comme une société locale. C'est très important dans pas mal de secteurs d'activité. Entre autres, surtout à Djibouti, mais aussi dans les pays enclavés, au Burkina, au Mali, très souvent, une société nationale ou plutôt un investisseur local est toujours privilégié dans les appels d'offres ou dans les attributions de marché qu'une société étrangère, même s'il y a des actionnaires étrangers. Quatrièmement, aujourd'hui, vous avez énormément de bailleurs de fonds qui sont prêts à financer des projets du commerce intra-africain à condition que dans ce tour de table du client intéressé, il y a en même temps l'expérience, l'expertise pour mener à bien ce projet. Trois, une connaissance locale, ce qui n'est pas toujours évident pour un investisseur tunisien allant vers notre pays. Et quatrièmement, que les produits financés ou proviennent d'un autre pays africain. Là, je parle des outils de financement de la BID, l'Afrexim Bank et pas mal d'autres bailleurs de fonds. Donc, aujourd'hui, les relations tripartites peuvent donner accès, du moins pour les opérateurs tunisiens, à des financements, à des marchés, faciliter l'accès. Notre connaissance du continent africain est encore à un stade primaire, pour ne pas dire primitif, et par conséquent, nous avons besoin de partenaires locaux pour accélérer notre accès à ces marchés-là. Le dernier point sur lequel je voudrais aussi rebondir, mis à part le problème des financements, en tant que TABC, ce que nous avons fait sur les 3 dernières années, justement, je vais juste pousser Tunisair à multiplier ses destinations, et nous sommes en train de le faire en coordination. Cotonou a été choisi principalement pour l'évacuation sanitaire. Lagos n'est pas encore dans le viseur de Tunisair, mais elle est pour fin 2019. Mais Cotonou et les pays francophones ont été principalement l'objectif principal de ces ouvertures, tout comme Douala d'ici fin juin et Djamena à la fin de l'année, c'est surtout pour l'évacuation sanitaire et faciliter l'accès aux étudiants de ces pays-là qui sont assez nombreux en Tunisie. Donc le transport aérien, le transport maritime, on ne peut pas aujourd'hui parler aussi de réussite africaine alors que le transport maritime était totalement absent. On a réussi à convaincre le ministère du Transport à accélérer la mise en place qui était prévue pour 2019. Donc, et à annoncer au mois de janvier, reporté pour le mois d'avril, maintenant on y est au mois de juin. Donc, l'intensification de la présence diplomatique. On a réussi à ouvrir Ouaga, Kenya, c'est pratiquement
ouvert. Il y aura d'autres, trois, je pense, implantations diplomatiques d'ici fin 2019. Je pense que pour les moyens de la Tunisie, ça serait suffisant. Et donc, notre présence diplomatique n'est pas assez étoffée en Afrique pour aller tout seul partout. Il faudrait, encore une fois, viser, privilégier les relations tripartites. Les Français sont bien installés, ils ont une longue histoire avec l'Afrique. Sur certains pays, ils ont même des accès beaucoup plus faciles que nous. C'est là la nécessité ou l'opportunité d'aller ensemble sur pas mal de secteurs. La médecine, vous savez, jusqu'à l'année dernière, il y avait 3000 médecins non affectés, diplômés mais non affectés, qui sont au chômage. Donc le fait que vous avez 1000 ou 1500 médecins qui partent en France et au Canada, pour moi, ça peut être une bonne chose pour libérer un peu de la place et donner à l'occasion, pas seulement à ceux qui sont au chômage, mais les ressortissants aussi. Vous allez avoir des jeunes diplômés en 2018, en 2019. Donc à un moment donné, oui, c'est vrai que c'était la fuite de la matière grasse, mais bon, l'enseignement supérieur tunisien est assez bon niveau pour encore donner au marché ses besoins en matière de médecins. L'enseignement supérieur aussi, vous savez que nous avons plus de 5000 enseignants qui sont au chômage. Et là, il y a une opportunité pour les enseignants tunisiens d'aller enseigner en Afrique si on arrive à multiplier ces accords bilatéraux pour justement donner l'occasion à ces jeunes diplômés pour aller enseigner. Donc, les relations tripartites, à mon avis, sont bénéfiques, ne sont pas la seule issue, elles sont bénéfiques, elles peuvent accélérer notre déploiement sur le continent. Et je ne vois pas, dans une logique de gagnant-gagnant, je ne vois pas d'obstacles ou de problèmes réels par rapport à ça. Et ça a été bien démontré à Abidjan, quand on a fait le forum Rencontre Africa. Il y avait énormément de relations tripartites justement durant le forum, dans les présentations de B2B, où des Tunisiens, des Ivoiriens, des Tunisiens, de Béninois qui sont rencontrés avec les partenaires français lors du salon. Juste un dernier mot, dans notre conseil d'affaires, nous avons 17 membres qui sont des étrangers, des Européens, qui sont installés en Tunisie, qui veulent aller en Afrique par notre intermédiaire, ce qui est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a 17 sociétés étrangères dans l'agro-industrie, dans tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est traitement de déchets, qui sont devenus membres de TABC, qui nous accompagnent dans pas mal de nos déplacements pour justement découvrir l'Afrique avec nous. Merci. Merci.